tous, je suis Spirou le Dragon. Quand nostalgie rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique. J'avais prévu de faire ça aujourd'hui, mais bon, ce sera très prochainement, tant pis, ça va venir. On va faire un petit marathon tablette tactile, puisque ça fait un moment qu'on me demande si je vais tester des tablettes, donc oui, ça arrive. Elles sont derrière moi les deux, il y en a une grande et une mini. On testera ça en détail, ce sont des tablettes chinoises, bien sûr, hein, aucun intérêt dans ma rubrique de tester des produits ultra connus. Des tablettes chinoises de marque assez peu connue pour le moment en Europe, mais qui m'ont semblé intéressantes pour les tests. J'y reviendrai en détail quand la vidéo concernée arrivera. Enfin, ce sera 2 vidéos, parce que chacun de ces produits a quand même pas mal de choses à dire. On fera une vidéo pour chacune d'entre elles. Aujourd'hui, on va plonger les mains dans le baquet de merde. Vous savez, ces vieux toilettes... comment on appelle ça, turcs là, qui sont bouchés depuis 3 semaines, personne n'est venu nettoyer et tout le monde est venu chier dedans, et ça arrive jusqu'à peu près cette hauteur là, et ben on va plonger là-dedans et aller chercher ce qui bloque, ce qui bouche, le fond du baril de merde, vraiment, parce que vous savez, ça fait un moment que je teste des consoles de merde et je pensais avoir tout vu, je pensais que la médiocrité ultime avait été atteinte, et ben il faut croire que non, ils ont réussi à faire pire. Je remercie chaleureusement le fan qui m'a envoyé cette console. Son nom va apparaître en gros comme ça devant sur l'écran. Merci à toi mec. Et on teste aujourd'hui tout de suite cette console qui a un nom très bizarre. D'ailleurs, je sais pas trop. Donc le mieux c'est qu'on démarre le test tout de suite. Comme ça on verra ça en détail. C'est parti. Voilà, donc si j'en crois la charmante lettre manuscrite que m'a envoyée Cloud1406, et je le remercie d'ailleurs pour ce bel effort, cette console s'appellerait la GMS-256. Bon, soit. Par contre, est-ce que je peux te poser une question personnelle, mec? Pourquoi est-ce que tu as coupé le bas de la feuille comme ça? Bien, voici donc l'emballage merveilleux, magnifique, les superlatifs me manquent. Si, j'en ai deux qui me viennent à l'esprit. Merdique, daubique, puant, la bique. Voilà, histoire de faire quelques rimes en hic. Personne ne peut avoir eu l'idée de faire ce truc-là sans être un sadique, un pervers ou un taré. C'est pas possible autrement. Tout a été conçu pour faire chier. Je pense que ça a été conçu pour faire chier ceux qui l'ont fabriqué, ça a été conçu pour faire chier ceux qui ont imprimé la boîte, ça a été conçu pour faire chier ceux qui l'achètent, peut-être même les vendeurs, je sais pas. C'est un truc de fou. Vraiment. Déjà pour commencer, le nom du produit. GMS 256, apparemment selon le fan qui m'a envoyé la console et qui manifestement s'est référé à la référence Tiny Deal, puisque c'est là qu'il l'a acheté pour une 30aine d'euros. Mais moi, je vois plein de chiffres de marqués sur ce truc-là, mais pas celui-là, quoi. Ici, il y a une étiquette où il y a marqué EGC 277,042. Là, il y a un autre chiffre, là aussi. Là, je sais pas ce que c'est. Il y a des trucs décrits là, partout. Mais il n'y a absolument pas GMS 256. On a un truc décrit en chinois ici, 80s, blablabla. En fait, il y a la traduction ici sur le dessus. The memory of the 80s. Et puis la même chose en chinois, donc j'imagine la mémoire des années 80. Putain, si c'est ça la mémoire des années 80, alors c'était une période vraiment beaucoup plus glauque que dans mes souvenirs. Hein, parce que vraiment, ce truc sent. Ce truc sent, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, c'est de la merde de but en blanc. Vous allez voir, le test ne va vraiment pas nous aider davantage. Hein. Ici, on a l'icône d'une manette sans fil, donc a priori ce truc est quand même assez moderne. Ici, on a l'icône de Real, c'est un format que plus personne n'utilise depuis 1812. Le MP3 que tout le monde utilise depuis 1812. Un appareil photo, donc oui, apparemment on peut prendre des photos avec ce truc, j'ai l'impression, ou alors on peut les lire, je sais pas trop. Film, bon, même remarque, USB, magnifique. Alors là, on a un haut-parleur, quoi. Ce truc fait de la musique, mais c'est trop génial, putain! C'est un jeu génial, avec des bruits! Moderne! Et puis on a l'icône d'une carte SD, puisque évidemment, vous vous en doutez, il faut mettre une carte SD pour jouer au jeu. Et puis alors, attendez, je vais le mettre de l'autre côté parce qu'il n'y a pas d'étiquette, voilà. Et puis alors, on a cet artwork étrange, qui bizarrement d'ailleurs va pas jusqu'au bout à droite. Mais qu'est-ce qu'ils ont les mecs là? Qu'est-ce qu'ils ont fumé? Qu'est-ce qu'ils ont pris? Est-ce qu'ils sont en train de rager devant un jeu impossible, devant les graphismes de merde? Notez quand même qu'ils jouent sur une Famicom, une console qui doit être infiniment meilleure que ce tas de bouse puant qui se trouve à l'intérieur de cette boîte de merde.
Mais ouais, je pense que les mecs, ouais, c'est d'une bande de rageux qui jouent. Voilà, à une Famicom, ils ont de la chance parce que nous, on n'aura pas cette chance-là, même si on peut jouer a priori à des jeux des années 80, enfin c'est ce qu'ils disent. Alors, notez bien au passage le logo avec les deux grandes box. Pourquoi? Parce que c'est important quand on regarde cette face-là. Ici, vous voyez, on retrouve ce même logo, je ne sais pas si je vais arriver à bien filmer, oui, on voit les deux grandes box là, sur un hologramme anti-contrefaçon, un hologramme d'authenticité. Ce truc a un hologramme d'authenticité, alors que, bon, je vais vous spoiler un petit peu, mais à l'intérieur, on a une copie, en termes de design, absolument identique de la JXDA 1000, qui elle-même était une contrefaçon, enfin, en termes de design en tout cas, de la PSP. Ce truc est la contrefaçon d'une contrefaçon, et ils ont le culot de mettre un hologramme anti-contrefaçon. Bon, alors, ici on a encore une autre référence, S10000, décidément. Bon, la capacité fait 8 Go. Et puis alors, on a différentes clours. Oui, clours. On a la clour noire, la clour blanche, la clour grise, la clour bleue, la clour violette, la clour rouge et la clour rose. Et nous, c'est pas marqué, mais on a une clour noire. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour l'emballage, hein. On va passer directement à l'unboxing. C'est parti. Bonne nouvelle, ce sera pas très compliqué. Voilà. On n'a pas besoin de se munir d'outils spécifiques pour ouvrir le truc. On a une notice, étonnamment imprimée en couleur. Oui, en couleur, vous voyez. Avec des beaux screenshots et tout. Bon, c'est tout en chinois par contre, ça c'est un peu emmerdant. Et des deux côtés, hein. Y a un tampon qui manifestement a dû être fait avec le sang des travailleurs, mais je le trouve à lui tout seul assez malsain. Bon, je sais pas, c'est le genre de truc qui me met pas en confiance vraiment ça. On a des petits sachets en papier bulle, alors, on peut pas dire, au moins c'est soigneusement emballé. Hein. Je sais pas trop bien l'intérêt de protéger avec du papier bulle un câble, mais bon, il doit y en avoir un. Hein. Peut-être qu'il est si merdique que le moindre choc le réduirait en poussière. C'est du mini USB, pas du micro, donc ce truc-là doit quand même avoir quelques années, 2 ou 3. Voilà, bon, la qualité a l'air correcte. Le câble a plutôt une section assez importante. Bon, il n'a pas l'air blindé par contre, hein, mais il faut pas rêver non plus. Ici, on a un chargeur qui est d'un genre que j'avais jamais vu avant. Lui aussi, hein, il est très design des années 80, hein, en blanc comme ça, avec cette espèce de relief qui sert à rien. Il y a des encoches pour l'ouvrir apparemment. Bon, j'ai pas essayé, hein, j'ai pas envie que ce truc me pète à la gueule. Et puis, on a plusieurs éléments. On peut voir notamment qu'il sort 1,5 ampère, ce qui est quand même pas mal, pour un petit machin comme ça, qui est pas bien lourd en plus. Je sais pas pourquoi il y a des petits trous là, mais c'est pareil, ça c'est pas le genre de truc qui me met en confiance. Et puis vous remarquerez que les mecs ont marqué adapteur, alors qu'il était plus logique de marquer adapteur et en dessous AC. Non, les mecs ont mis AC adapteur. Ok, bon, c'est top niveau. Les mecs qui ont conçu ça ont vachement dû réfléchir avant de lancer la prod. Et puis on a les septentrionnels casques de merde, qui essayent vainement d'imiter ceux d'Apple, qui sont pas terribles non plus d'ailleurs, mais enfin bon, passons. Ils sont nettement meilleurs que ceux-là en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Et ici, vous pouvez voir que, classe ultime, vous avez des caractères chinois sur le casque. Donc voilà, si vous voulez être la star de la soirée, vous savez quoi faire, ne pas les mettre. Et puis, bien sûr, on a... Alors ça, non, ça bien sûr non, pas du tout, je sais pas pourquoi il y a ça. Apparemment ça y était, hein. Le fan m'a assuré qu'il avait repackagé ça exactement comme il l'avait reçu. Donc à côté de ce bloc de mousse étrange, genre de truc qu'on trouve au fond d'une godasse premier prix, on a la console en elle-même, que j'ai essayé un petit peu de remettre en état neuf avec le film dessus et tout ça, donc elle est dans un petit sachet, et voilà. Donc vous fiez pas aux bulles, hein, évidemment, c'est parce qu'il y a cette espèce de machin là qui est collé, je vais l'enlever d'ailleurs, hop, vous noterez que d'ailleurs il y a des petits renseignements sur le produit. J'imagine que c'est quand vous le mettez en vitrine quelque part pour essayer de le vendre. Donc on enlève le film à bulles. En dessous il y a un autre film à bulles qui lui a été mis en usine et il y a encore des bulles, mais tant pis, hein, je vais pas m'amuser à enlever ce film là. Faudrait certainement y aller avec un petit outil, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, on va le laisser. De toute façon je pense que in-game on verra plus les bulles, puis même si on les voit ça cachera pas grand chose, vous inquiétez pas. Donc voici la console en elle-même. Comme ça, de premier abord, on pourrait penser... Coucou, vous me voyez? On pourrait penser qu'il s'agit d'une réplique parfaite de la JXDA 1000, mais c'est dans le détail qu'on s'aperçoit qu'il y a des différences. Par exemple, il n'y a plus les prises sur le dessous.
les prises sont désormais sur le dessus, elles sont protégées par ce truc là, je vais y revenir. Les gâchettes, on avait des gâchettes qui étaient potables sur la JXDA 1000. Là, ce sont des micro-switch de merde, et en plus, la gâchette est tellement fine que les arêtes vous rentrent dans le doigt, vous voyez, et c'est super désagréable. Pourquoi ils n'ont pas mis un bouton plus large alors qu'il y avait largement la place? Ça, c'est vraiment pour faire chier le monde. Je vous dis, le mec qui a fabriqué ce truc-là est un sadique. C'est la seule explication. Hein. La croix directionnelle, par exemple, sur la JXDA 1000, elle avait exactement la même gueule, avec les boutons haut et bas qui avaient des creux comme ça, et les boutons gauche et droite qui avaient un arc de cercle aux extrémités. Pareil, exactement pareil, sauf que sur la JXD, c'était une croix directionnelle, et là, non. Là, ce sont des boutons totalement séparés. Vous voyez, quand j'appuie sur un bouton, il n'y a pas les autres boutons qui viennent avec. Il est complètement dissocié des 4 autres, et ça, c'est pareil pour les 4. Hein. Il est pas mal cet angle de caméra, vous avez vu un peu, franchement, c'est pas de la réalisation de haut niveau, ça. Même remarque pour le stick analogique, il est vraiment à chier, il tourne sur lui-même, comme vous pouvez le constater, et en roue libre, hein, il n'y a aucune résistance, et il fait un bruit qui me dit je vais te péter dans la gueule dans pas longtemps. Et puis de l'autre côté, on a des boutons qui sont tout simples, un peu trop petits, ils étaient plus grands que ça sur la JXDA 1000, là ils sont pas terribles. 2 micro-switch ici, pareil, qui sont pas... je sais pas, les boutons sont vraiment à chier là-dessus. Il y a le logo de l'entreprise, comme si elle était extrêmement fière de son travail. Il n'y a vraiment pas de quoi les mecs. Hein. À l'arrière, on retrouve encore le même logo. À nouveau cette référence, donc c'est comme ça que devrait s'appeler la console, S10000A. Ouais. Je sais pas trop, je vous laisse imaginer des initiales pour SA, mais super arnaque me vient à l'esprit tout de suite. Le fameux appareil photo, donc effectivement, on dirait qu'on peut prendre des photos avec ce tas de merde, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous aurez envie de faire? Ça, c'est un autre débat. On peut voir le haut-parleur ici, manifestement, de l'autre côté, il n'y en a pas. On a 8 Go, putain 8 Go, mais quel gâchis de mettre une puce de 8 Go là-dedans. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu la mettre dans une clé USB, au moins ça aurait servi à quelque chose. On a un logo CCC qui est lui aussi sur un hologramme, et puis on a un logo de Quality Check qui bloque une des vis des fois que le service après-vente de ce truc-là existe, ce dont je doute fortement. Voilà, bon bah on a fait le tour, à un détail près. Le truc gris, je vous ai dit que j'allais y revenir. Alors le truc gris, en fait, derrière, il y a la prise pour le casque et la sortie télé, l'emplacement pour mettre la carte micro SD et l'emplacement pour brancher le câble. Et en fait, il faut l'ouvrir, vous l'avez compris, ici il y a une petite encoche, mais ce truc a été conçu toujours, hein. Non, c'est même pas là où il y a l'encoche, hein. Le mec il fait une encoche pour vous troller, en fait, il faut le faire par en dessous. Voilà. Et ce truc, on a déjà fait un bruit comme si on l'avait pété à chaque fois. Et en plus, il se rabat automatiquement. Vous voyez, je le lâche, il se rabat, quoi. J'ai beau forcer, mais reste ouvert, connard. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir la prise casque et audio-vidéo. Ici, la micro SD, j'en ai déjà mis une. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, je me rappelais pas en avoir mis une. Bon, c'est pas grave. Et puis, j'ai peut-être mis quelques jeux dessus, je sais plus. Et puis, donc, le mini USB. Mais pourquoi avoir mis ce truc? C'était vraiment nécessaire. Vous mettiez les prises en effleurement au ras du plastique. Je veux dire, c'est bon, quoi. Ce truc-là, non seulement ne sert à rien, le remettre, c'est pareil. Allez, maintenant, il veut plus se remettre, cet enfoiré. J'appuie fort, hein, mais non, le machin ressort. Ah, ça y est. Oui, ça y est, il est resté en place. C'est de la merdasse, ce truc. Il ne sert à rien d'autre qu'à faire chier le monde. Il y a une encoche qui est pas la bonne. Et ici, on se dit, ah bah tiens, c'est par là que ça s'ouvre. Non, non, c'est par en dessous. Trollolol. Le mec qui a conçu ce truc-là s'est dit, dans le moindre détail, je vais faire chier l'acheteur. Et je pense qu'en plus, ça a fait chier les gens qui l'ont rassemblé, parce qu'il a fallu s'emmerder à mettre ce truc-là, ce qui nécessite toujours une étape de fabrication de plus. Donc vraiment, de la daubasse. En termes de conception, ce truc ne vaut pas un radis. Pas un radis. C'est de la merde d'un but en blanc. Il n'y a rien à sauver. On pourrait peut-être dire que les plastiques sont pas de trop mauvaise qualité, même s'ils attirent les traces de doigts vitesse grand V. L'écran, apparemment, c'est du résist... Non, je sais pas si c'est du... Il a l'air d'être mou, mais je sais pas si c'est du résistif ou du capacitif. On essaiera avec un stylet. J'ai un stylet là à portée de main. On fera un petit essai pour voir. Je crois pas avoir encore essayé ça. Mais voilà. Si vous vouliez un produit qui résume tout ce qu'il ne faut pas faire en termes de console, et ben vous l'avez, c'est celui-là. Voilà. Voilà, donc j'ai un petit peu déblayé le chantier et nous allons allumer cette chose. Donc c'est un switch en fait sur le côté.
qui permet d'allumer ou d'éteindre la console. Et bien entendu, hein, il est monté à l'envers, c'est-à-dire que le on est en bas et le off en haut. Je vous dis, le mec qui a conçu ce truc-là, bon, ouais, je vais pas me répéter 50 fois, mais vous avez compris, quoi. Donc voilà, j'allume. Alors j'ai une diode, ça c'est plutôt un bon point. Je sais que j'ai allumé, parce que c'est un peu long à venir en plus. Voilà, donc je retrouve ce fameux logo. Ça doit être le logo d'une secte. C'est pas possible. C'est pas une entreprise, en fait. Alors on a le son de boot de la Neo Geo, hein, les core gamers l'auront tous reconnu, sauf qu'il se joue pas jusqu'au bout, il s'arrête avant la fin, il s'agissait pas non plus de faire plaisir aux core gamers, hein. C'est Neo Geo, non ta gueule, va te faire foutre, ouais, j'aime bien te faire chier. Donc ici vous pouvez voir qu'on a les jeux qui sont préinstallés qui s'affichent en haut et le reste de l'interface en bas. Donc je trouve ça une idée géniale de mettre des jeux somme toute auxquels on va peut-être pas jouer souvent parce que c'est ceux qui sont préinstallés. Putain le machin s'éteint en plus. Le machin s'éteint au bout de 3 secondes, ça va être super. Quoi, j'appuie sur un bouton? Oui, d'accord. Donc voilà. Et puis de mettre l'interface qui est donc le truc qu'on va utiliser le plus souvent en petit dans le bas. Tu vois, encore une fois histoire de nous faire chier. Là-haut, je vois l'autonomie de la batterie, donc là je suis aux 3/4. Le fan qui m'a envoyé le truc m'a dit qu'il avait rechargé la batterie à bloc. Bon, elle a déjà perdu un bâton, je sais pas pourquoi, mais putain, vas-tu rester allumé, salope? Voilà, et puis donc l'icône ici m'indique que j'ai inséré une carte, mais c'est marrant, je me souviens pas d'avoir mis des jeux là-dedans, enfin bref, peu importe. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par vous montrer les différentes fonctions en bas. Et puis ensuite, on testera un ou deux jeux préinstallés, puis on en essaiera quelques-uns qu'on a installés nous-mêmes. Parce que vous l'avez compris, hein, c'est une console émulateur, comme la JXD à 1000. Sauf qu'elle est 10 fois moins bien, quoi. Et qu'elle coûte le même prix. Alors, thème vous permet tout simplement de changer le fond d'écran. Donc vous avez le choix entre un fond d'écran moche, un fond d'écran très moche, un fond d'écran très très moche, des bulles façon iPod, mais ultra pixelisées, comme vous pouvez le voir. Donc très moche, une fleur, ça c'est la seule qui est pas trop mal, mais je crois que c'était un fond de Windows ça qu'ils ont piqué ces enfoirés. Le logo d'Opéra, j'ai aucune idée de ce qu'il vient foutre ici. Un petit paysage japonisant et je crois que on a fait le tour. Non, encore une fleur. Voilà, on est revenu au point de départ. Donc ici j'ai jeu, donc ça va lancer la liste des jeux. On va le faire en dernier ça. Flash. Alors Flash en fait, ça vous permet de lire des jeux en Flash qui ont été récupérés au format S, ce qu'on appelle le format Swift, et qui ont été mis dans le truc. Alors, par contre, je vais revenir en arrière, je crois que c'est là. Je crois qu'on peut le faire à la gâchette aussi, revenir en arrière. Ouais, voilà. Vous voyez, moderne l'interface. Hein. Donc on peut écouter de la musique, je sais pas s'il y en a de préinstallé. En général, sur ces merdes-là, non, ils ont rien mis. En général, ils mettent toujours du Britney Spears, mais là, il n'y en a pas. Ouf. Picture, c'est pour voir des photos, donc là j'imagine que c'est pareil, il n'y en a pas par défaut. Ouais, donc j'ai dû mettre une carte mémoire vierge en fait dans la console. Bah, je vais mettre des trucs dedans pour la suite de la vidéo. Donc on peut lire des vidéos aussi, enfin bon, vous commencez à comprendre. Ensuite on glisse dans une interface d'une fluidité remarquable, comme vous avez pu le constater. On peut prendre des photos, bah tiens ça on va le faire tout de suite, ça risque d'être fun. Oh putain, ah mais c'est quoi? Ah mais c'est la... Je filme le plafond là, c'est ça? Attends. Non, je suis en train de filmer. Et c'est tellement dégueulasse l'image que je vois même pas ce que je suis en train de filmer. Tiens, je vais mettre ça, hop, mon palme, hop, voilà. Oh, youpi, ça fonctionne. J'ai pas un truc qui soit en couleur sous la main là. Tiens, je vais vous faire un petit teasing. Je vais filmer la boîte d'une des tablettes parce qu'elle est très bariolée en couleur. Vous allez voir, hop là. Oh, ouais, bah, vous voyez, là, on voit bien les couleurs. Vous voyez, ça, ma caméra affiche de bonnes couleurs. Et voilà ce que vous voyez au travers de cette merde. J'ai presque l'impression que c'est du noir et blanc, quoi. Et le blanc a l'air d'être tout bleu. C'est vraiment à chier. Par contre, on a quand même toutes les options qu'on s'attend à voir. Un minuteur, la balance des blancs, etc. Mais enfin, rien n'est à sauver de toute façon sur cette bouse. Vas-y, ramène-moi à l'accueil. Non, c'est ce bouton-là, je sais jamais. Non, ah non, ça c'est pour régler le son. Oui, parce qu'on règle le son avec ce bouton-là. Hein. C'est pas comme s'ils avaient pu mettre un bouton de réglage du volume sur le côté. Non. Il faut appuyer sur la gâchette et ensuite on règle avec la croix directionnelle. C'est vraiment de la merde. Mais vas-y, quitte, putain. Allez. Ah, ça y est, je suis dans les limbes. Je suis coincé. Je peux plus revenir à l'accueil. Comment je fais Start, select. Non, putain, mais... Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de prendre une photo, là? Je ne comprends rien de ce qui se passe. Ah oui, d'accord, je comprends. En fait, ces connards-là ont mis l'appareil photo à l'endroit où on met les doigts. C'est pour ça que de temps en temps, je me disais, c'est bizarre, tout devient noir. Ah, c'est mon doigt qui passe devant l'objectif. Super. Bon, je veux revenir à l'accueil, bordel de merde. Comment on fait? Je ne sais pas comment on fait.
Je vous demande un instant. Je n'ai pas réussi, hein. Je n'ai pas réussi. Il a fallu que j'éteigne et que je rallume. D'ailleurs, sachez que vous pouvez bien sûr éteindre au bouton là, mais vous pouvez aussi le faire en restant appuyé sur Start. Vous voyez, d'ailleurs, on voit le symbole ici. Je sais pas pourquoi, on peut faire les deux. Les mecs ont dû dire que ce serait une super bonne idée de pouvoir éteindre et allumer la console de deux manières différentes. Caméra digital vidéo, c'est quoi la diff? Ouais, ça va me lancer la même chose en caméscope. Bon, ok, c'est bon, on a compris, hein. C'est pas la peine que je me retrouve bloqué dans ce menu de merde. Recorder, ça doit être pour enregistrer quelque chose. Donc ça, c'est pour régler la luminosité. En fait, il y a plusieurs réglages préinstallés, mais vaut mieux se mettre à fond parce que sinon on voit pas grand-chose, surtout quand on filme. Voilà. On peut lire des e-books. Bon, est-ce que c'est bien la peine que je montre ce truc-là? Par contre, je vais vous montrer la calculette parce qu'elle est intéressante. Vous voyez, dans son interface, elle ressemble énormément à celle de la console de chez Tiger, là, la Gamecom. Vous pouvez retourner voir ma vidéo de cette console-là si vous voulez en avoir le cœur net. Mais je sais pas, peut-être que c'est un stock... une interface, vous savez, un peu comme les stock footage pour le cinéma, une interface libre de droit pour les consoles de merde, je sais pas. Stopwatch, donc c'est un chrono. Calendrier, c'est un calendrier qui sert à rien parce que bien sûr il se synchronise avec que dalle. Il est totalement intégré dans la console. D'ailleurs, vous pouvez pas prendre de rendez-vous, hein, ça vous affiche juste le calendrier. Voilà, je sais qu'on est le 30 et qu'on est... Non, d'ailleurs c'est même pas bon parce qu'on est en 2011. Putain, pourtant je croyais l'avoir réglé la date. Bon, vous savez quoi, je m'en fous en fait. On va revenir en arrière, voilà, vous avez vu la gueule que ça, c'est le principal. Painting, c'est un logiciel, alors ça je vais le lancer parce que ça va vous permettre de voir la remarquable sensibilité de l'écran. Regardez, je vais essayer de faire un rond. Oh, waouh. Eh putain, et ça, si c'est pas de la sensibilité de ouf, notez au passage la petite zone morte ici, ça fait toujours plaisir. Et putain, je vais pas pouvoir revenir à l'accueil, vous allez voir. Si, c'est là, non? Oui, ah, ouf. Oui, je change de temps en temps l'apparence des boutons, c'est plus fun, hein. Dictionnaire, ça c'est un dico. Vous pouvez rajouter des mots. Les mecs se sont quand même donné du mal. Bon, évidemment, le problème c'est que vous avez des mots et leur définition. Mais comme c'est en chinois, bah ça ne sert à rien. C'est en chinois en dépit du fait que l'interface de la console, elle, n'est pas en chinois. Hein. Et vous pouvez aller changer les langues hein, dans l'interface. J'ai essayé. Ça change rien. Vous serez toujours... ouais, on est en anglais. Si vous mettez en français, c'est horriblement mal traduit. C'est pour ça que j'ai laissé en anglais. Le dictionnaire, lui, s'affichera toujours en chinois. Voilà. Et nous avons fait le tour. Nous sommes revenus au point de départ. Putain, pourquoi tu m'ouvres ça, toi? Mais... connard, reviens en arrière. Voilà, merci. Bon, donc, comme vous pouvez le constater, en termes de fonctionnalité, on a vite fait le tour. C'est à peu près de la merde dans tous les cas de figure. Mention spéciale pour l'appareil photo, on voit que dalle et en plus l'objectif est à l'endroit où on met son doigt. C'est magnifique, vraiment splendide. Bon bah je crois qu'on va se lancer dans la fonction principale, les jeux. Donc je vais mettre des jeux dans la micro SD, peut-être aussi une vidéo pour vous montrer quand même ce que ça donne la lecture de vidéo, au cas où ça vous intéresserait. Et puis on va se lancer dans le test détaillé de cette bouse de vache. C'est parti! Voilà, donc dans cette petite carte de 2 Go, ça suffira largement pour le test, mais je précise quand même que c'est une Samsung. Voilà, donc s'il y a un problème, ça viendra pas de la carte. J'ai mis tout un tas de jeux des années 80 et 90. Donc j'ai mis un jeu de PlayStation 1, c'est Micro Machine, parce que c'est un jeu en 3D pas bien méchant. J'ai mis que des trucs connus et gentils, hein. J'ai pas été... c'est pas un torture test que je fais, hein. Donc j'espère quand même qu'elle va réussir à gérer ça. Donc théoriquement, si cette console est vraiment the memory of the 80s, elle devrait gérer ça sans problème. Mais quand on épluche la notice, on s'aperçoit, en dépit bon, bien sûr du fait que c'est tout en chinois, que la seule allusion qui est faite à une console, de près ou de loin, c'est ici, voilà, 3D PS1. Donc PlayStation 1 3D. Il n'y a rien sur la Mega Drive, la Super Nintendo. Alors, est-ce qu'on ne peut jouer que à de la PS1 là-dessus? Ça me paraît bizarre, d'autant plus que dans le menu, j'ai cru voir des jeux Neo Geo. L'écran est très peu responsif. Tiens, oui, j'avais dit que j'allais essayer un stylet. Alors, attendez. Voilà un stylet. Un stylet pour écran résistif. Est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Donc c'est... Tiens, d'ailleurs, je vais le garder, ça va être plus facile. C'est du résistif de merde, ça je m'en doutais. Bon, tout ça sont des jeux de Neo Geo. Je vais me servir de la croix directionnelle, ce sera plus facile. Parce que l'interface tactile, bonjour, surtout en résistif. Tout ça, ce sont des jeux Neo Geo. Il n'y a pas un seul jeu de PS1, c'est du gros mytho. Je vois pas un seul jeu de PS1 là-dedans. Hein.
Excusez-moi, mais... Bon, peu importe. Il y a l'air d'y en avoir pas mal, par contre. Hein. Ça, on peut pas dire. Ils ont pas été trop méchants. Bon. Là, franchement, je sais pas dans quoi je vais. Hein. Donc, je vais sortir de là. Enfin, je vais essayer. Oh, putain. Quelle interface de merde. Bon, alors, ils disent PS1 Street Fighter, PS1 King of Fighter. Et ça, ce sont des jeux de Neo Geo. Metal Slug, arrêtez de vous foutre de ma gueule. PS1 X-Men. X-Men. Et pourquoi on voit Honda, alors Tekken 3. Ah, ça, c'est un jeu de PS1. Alors, on y va. C'est parti. Ouais, restart. De toute façon, j'avais jamais joué, donc je vois pas pourquoi tu mets ça. C'est parti, attention. Tekken sur PS1. Tekken 3, non? Tekken 3, ouais. Ça charge, ce qui me paraît logique. C'était vraiment long comme ça, les chargements sur la Play? Ouh. Quoi, t'es pas mis en veille quand même? Ouh. Ah merde, j'ai mis versus. C'est tellement lent. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ah bah si, c'est emmerdant parce que j'ai qu'une seule manette de... Ah putain, Pierre, là, je peux plus revenir en arrière. Si, là, non. Ah, je suis fucké. Ah, bah, quand on appuie sur la gâchette de gauche, ça ramène au menu. Bah c'est bien, comme ça je vais pouvoir faire restart. Mais c'est absurde. Attendez, si c'est vraiment un jeu Play et que j'ai même pas L et R, ça veut dire que j'ai pas non plus L2 et R2. J'ai que les 4 boutons de façade. Mais c'est complètement délirant. Peut-être qu'ils ont mappé les boutons sur les sticks, comme le faisait la PSP, pour ceux qui l'ont eu. Putain. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais choisir arcade. Enfin, je vais essayer. Putain, je n'y comprends rien. Notez quand même que mon caméscope capte le visage de la fille à gauche, mais pas du mec à droite. Hein. Voilà. Ah d'accord, donc ça, c'est de la PS1. Oh putain, et c'est quoi ce framerate de calculatrice? Alors, c'est bien le jeu PS1, hein, a priori. Hein, on a bien la 3D, effectivement, mais c'est une blague. Et j'ai même pas de son. Le son était à fond, hein, vous avez vu, 40 sur 40. Non mais c'est une blague ou... Le son il est bien à fond, là, non? Je peux le baisser. Je peux l'augmenter. Mais bon, ça ne semble pas marcher. Bon, donc c'est Tekken 3 muet. Et très lent, neurasthénique, carrément. Les coups sortent hein, quand j'appuie sur le bouton, c'est pas tellement le problème, mais c'est juste pourri, quoi. C'est totalement injouable. Bon, d'accord. J'ai perdu, mais en même temps, je crois que gagner, c'est pas vraiment faisable. Hein. Donc, il n'y a pas de son, c'est très lent, c'est de la merde. On va passer à un autre jeu. Allons-y pour King of Fighter 98. Bon, de toute évidence, c'est un jeu Neo Geo et non pas PS1. Donc, un abus de langage qui, à mon avis, arrange bien le constructeur. De toute façon, on va pas tarder à le savoir si c'est de la Neo Geo. L'écran de boot sera très différent. D'accord. J'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a décrit. C'est pas grave. Je sais pas, difficile de savoir si je suis sur de la Neo Geo ou de la Mega Drive là pour le coup. Mais ouais non, c'est l'interface de la Neo Geo ça, attendez. Par contre ce qui m'inquiète c'est que j'ai toujours pas de son. J'ai l'impression que le son est pété sur ce truc. Sans déconner hein. Pourquoi j'ai pas de son là? Ouais, mais single play ça allait plus vite. J'espère au moins que ce sera plus fluide dans la mesure où c'est pas de la 3D. Ça a l'air, hein. Déjà l'interface du jeu
Alors, je vais prendre mon personnage habituel. Hop. Oh non, elle est en robe bleue. Remboursée. Par contre, c'est peut-être bien de la PlayStation parce que j'ai les écrans de loading, alors que normalement sur Neo Geo, il n'y en a pas. Hein. Bon. Ce qui me gaffe, c'est que j'ai toujours pas de son. À mon avis, le haut-parleur doit être naze. Parce que le donateur m'en a pas parlé de ça. Bon, c'est un peu plus fluide, mais c'est pas encore top. Hein. Et ça tourne carrément mieux sur la JXDA 1000. Hein. Là, c'est tout juste acceptable. Hein. Et sans le son, c'est carrément... Évidemment, comme je m'en doutais, hein, les coups spéciaux, c'est juste impossible. Ah, j'ai réussi quand même. C'est extrêmement difficile, puisqu'on n'a pas de croix directionnelle. Putain, mais... Ah, fait chier. Comment tu veux gagner? Ah, ben j'ai gagné, mais je sais pas comment j'ai fait. Hein. Comment tu veux? C'est impossible, quoi. T'as même pas... T'as un framerate de merde, t'as même pas les bons contrôles, t'as pas de son. C'est quoi ce délire? Attendez. Bon, bah, je crois qu'on va abréger pour ça. Hein. Alors, on va essayer de lire... Tiens, une petite interlude. On va essayer de lire... Carte directory, voilà. Ah, il a repéré la... Je l'ai mis à la racine. Hein. Il a repéré la vidéo. On va essayer de la lire. Ça risque d'être très fun. Et voilà, invalide file format. Alors, c'est un MP4. D'accord? C'est quoi là de marqué, bande d'enculés? C'est pas MP4? Alors... Bien, alors je viens de m'apercevoir d'un truc. Quand vous êtes dans l'interface de base, vous voyez ici sur la barre, si j'appuie sur Select, j'ai une icône comme quoi le son est coupé qui apparaît. Donc là, d'accord. Et si je rappuie, j'ai l'icône qui disparaît. Donc, a priori, là, maintenant, je devrais avoir du son. On va voir. Non. Ah si, ça y est. Par contre, je peux plus couper le son une fois que le jeu a booté. Ça, c'est formidable. Alors, je vais baisser un petit peu parce que ça gueule. Donc, je m'excuse, hein, je vous ai fait jouer à plusieurs jeux sans le son. Je vais pas les refaire, hein, franchement, j'ai vraiment pas envie. Le prenez pas mal, mais là, franchement, je crois que je vais finir par me pendre sinon. Ok, on va se mettre à ce volume-là et on recommence. Alors là, donc je joue à de la Super Nintendo, c'est plutôt fluide. Alors dans les options, on peut empêcher la mise en 16 neuvième, mais bon, je vais rester comme ça vous fera une image plus grande. C'est parti, un joueur, Mario Kart GP en 50cc, c'est ok, vas-y. C'est pas grave, on s'en fout, de toute façon je vais pas faire une partie complète. C'est juste pour voir si le mode 7 est pris en charge. Et... il ne l'est pas. J'ai pas le circuit qui s'affiche. Putain, et Mario Kart, si c'est pas un grand classique de la Super Nintendo, c'est quoi? Ah puis, il me considère en dehors de la route. Allez, je crois que là, on a atteint le fond. Vous voyez, je vous disais qu'on allait aller au fond du baril de merde. Bah, enfin, comment peut-on être plus pitoyable que ça? Même pas foutu de faire tourner Mario Kart. Memory of the 80... Et vous êtes même pas capable de faire tourner un jeu il est sorti quand, Mario Kart en 92, un truc comme ça? Putain d'enculé. Non mais sans déconner quoi. Vas-y. Je veux sortir. Je veux sortir. Vas-y, fais-moi sortir de là. Bon, alors à chaque fois faut retourner dans Game, putain, parce que c'est chiant, bordel. On va essayer un autre jeu de Super Nintendo. Je vais les prendre dans l'ordre. Ça va être dans l'ordre où je les ai mis. Donc je vais remonter tout en haut. Je suis tout en haut. Allons-y pour de la Game Boy. Ça c'est Link Awakening sur Game Boy Color. Je m'appelle comme ça. Oui, j'ai pas envie de me faire chier. Hein. Bon, ça a l'air de marcher. Hein. Bon, en même temps, c'est de la Game Boy Color. Hein. Il manquerait plus que ça. Je vais poser mon stylet. Ah, enfin, j'ai cru que je n'allais jamais te réveiller. Oui, c'est en français, hein, parce que c'est un jeu que je m'étais offert il y a assez longtemps. J'avais payé cher en plus parce que je l'avais acheté sur le tard et les Zelda ont tendance à prendre de la valeur. Non, c'est fluide, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai, faut parler à l'autre ivrogne. Salut, ah! Comment je sais que tu t'appelles? Ah!
Bah c'est gravé sur ton bouclier. Attends, sur mon bouclier est gravé. Ah, et le mec il a deviné que c'était mon nom quoi. Ils sont forts ces personnages de jeux Nintendo quand même. Bon, ça va, le framerate est potable. Un peu limite quand même quand on passe d'un écran à l'autre. Hein. C'est quand même pas terrible pour la Game Boy Color. Hein. Voilà, donc le jeu Neo Geo que j'ai mis, c'est Neo Drift. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Ça charge. C'est un jeu assez volumineux. Comme la plupart des jeux Neo Geo d'ailleurs. Pam 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 pam. C'est vraiment long quand même. Hein, ça y est. Donc là, on a bien le son de boot. Étrangement, le son est devenu très faible d'un seul coup, je sais pas pourquoi. Bon, oui, d'accord. Donc, insert coin, normalement, faut faire select. Voilà. Ça va, ils ont respecté ça quand même. Oui, bon, c'est bon, allez, on s'en fout. Je m'appelle... Ah, je t'ai dit. Oh, j'aime bien la Celica. J'aimais bien cette voiture chez Toyota. Elle était dans Sega Rally aussi. Ok. Oh la vache. Ouais, c'est pas mal la Neo Geo. Hein. Oh là, il y a eu une couille là. Non, putain la vache. À peine j'appuie, ça tourne. Ah ouais, il y a des petits défauts dans le scrolling par moment. Hein, vous avez remarqué. Hein. Oh là, oui. Oh là là, putain. Ok, c'était court au moins. On n'a pas souffert très longtemps. Mais c'est étonnant. Hein. La Neo Geo est plus fluide que la Game Boy Color. Ça, faudra m'expliquer quand même. Bon, ce jeu-là, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est. Ah, d'accord. Bah si, j'ai besoin de vous dire. C'était Sonic sur Mega Drive. Il est pas foutu de le lire. Donc, a priori, la Mega Drive marche pas. Parce que c'est un format tout à fait banal. Il en veut pas, ça ne fait rien. On va en essayer un autre. Game Boy Advance. C'est Super Mario World, version GBA. Là, l'avantage, c'est que l'image devrait pas être trop déformée, puisque c'était déjà un widescreen, la GBA. Start. Allez, vas-y. Ça a l'air fluide. C'est bizarre, hein. La Neo Geo et la GBA, les consoles chinoises semblent beaucoup les aimer. Je pense que c'est parce que ça doit être des consoles qui sont... qui tournent autour d'un processeur quasiment. Hein. Il y a pas de coprocesseur ou de choses comme ça. Allez, on va attaquer directement sur un vrai niveau. Vas-y, hop, c'est parti. Comment on fait pour courir? C'est quel bouton? C'est celui-là? Ouais, d'accord. C'est pas très logique la disposition des touches, mais bon, c'est jouable et c'est fluide. Le jeu le plus célèbre du monde, qui fonctionne, heureusement, il aurait pu manquer que ça. Pam, pam, pam. Bon bah là aussi la NES fluide. Hein. Bon, même chose, hein, c'est le minimum qu'on est en droit d'attendre d'une console comme ça. Mais il n'y a aucun problème à déplorer. Allez, cette fois-ci on essaye la version Super NES pardon, de Mario World. Voilà. Oh la vache, ça se joue au ralenti, dites donc. Et pourtant c'est un des jeux les plus simples à émuler. Hein. J'ai même pas besoin de jouer, hein, vous voyez sur l'écran d'accueil. Putain, mais comment est-ce qu'on peut foirer ça? Ok, la Super Nintendo, c'est vrai que c'est pas la console la plus facile à émuler du monde. Enfin, quand même, vous foirez Mario Kart sans le mode 7. Admettons à la rigueur, mais ça, Mario World. Ouais, laisse tomber, va. Voilà, donc je viens de remarquer que les jeux de la Master System ne s'affichent même pas dans la liste, c'est formidable. Donc bah du coup, je vais lancer le seul jeu PlayStation 1 que j'ai mis, Micro Machine. Quelque chose me dit que ça va pas marcher. Enfin, je teste, hein. On va aller jusqu'au bout, hein. Ah mais... Ah oui, d'accord, c'est la japonaise, pardon, excusez-moi. Je ménage un petit peu le suspense, hein. Ouais, vas-y, démarre. Alors attention, il essaye au moins, il met pas format invalide.
là qui charge. Ah, ça a l'air de marcher. Alors, comment va se jouer l'intro déjà? Il y a une petite intro dans ce jeu-là qui est très courte. Hein. Le son est de plus en plus faible. Bon, il y a du son, hein, mais il est très faible. Hein. J'imagine que pour cet émulateur-là, il faut mettre le son plus fort. Bon, l'intro s'est joué plutôt fluide. Ça, c'est plutôt bon signe. Voyons l'interface. L'air fluide aussi. Ok. Ouais, même les écrans de loading, hein, c'est formidable. On s'y croirait. Hein. Oh, par contre, là, putain, ça rame. Je me disais aussi... Allez, c'est pas... On va essayer de faire une partie. Un joueur... Oh la vache, le fond d'écran est tout baisé. Non mais vas-y, je m'en fous. Non, non, je crée pas de fichier sur la carte mémoire, c'est pas la peine. Allez, vas-y, fonce. Voilà, je crois que c'est bon. Ouais, c'est parti. Allez. Un petit loading. Voilà. Ah, c'était cool l'époque de la PlayStation. Que des loadings. Heureusement, pas trop long. Hein. Ce qui était quand même d'ailleurs assez spectaculaire compte tenu que la machine avait que 2 mégas de RAM. Hein. Ouais, on entend le son. Et là, ça rame dès le... Ah, press start, oui, super. Ok. Est-ce qu'on peut jouer? Parce que c'était pas long comme ça, hein, sur la vraie console. Hein. Oh, oh. Hein? Oui, mais j'ai une connasse qui parle, mais le jeu ne démarre pas. Bon, de toute façon, ça avait l'air de ramer à mort. Je pense qu'on aurait eu à peu près le même framerate qu'avec Tekken. Hein. Bon, je crois que cette navrante échec va conclure cette navrante découverte de cette navrante console, parce que c'est vraiment de la daube. Et là, j'en ai vraiment plein le cul. Hein. C'est quand même dommage, parce que en termes d'émulation, c'est pas si compliqué que ça, je veux dire. Mais là, je comprends pas. Tout a été fait en dépit du bon sens. Pourquoi attribuer à l'interface la touche L? Ça veut dire que dans la Super Nintendo, on est emmerdé, parce que la touche L, normalement, elle sert. Dans la PlayStation aussi, déjà qu'il manque des boutons, en plus, il y en a un qui est attribué à autre chose. Pareil, le bouton droit, il sert à régler le volume. C'est quoi ce bordel, quoi Certains jeux tournent fluide, mais on peut décemment pas recommander cette chose pour jouer à des émulateurs. Achetez-vous une JXD A1000 si vous avez un petit budget, ou une S5800 si vous en avez un plus grand. Plus tard, dans quelques semaines, je vais peut-être encore tester une console émulation smartphone, donc restez bien à l'écoute de la chaîne si ça vous intéresse, mais on peut pas décemment recommander ce truc. Ce truc, c'est la merde durcie au fond du baril de merde molle. C'est vraiment navrant, décevant, fatigant. Je suis fatigué. Ça se voit pas là, mais moralement cette console m'a épuisé. Le test n'a pas été très long et pourtant j'en ai ras-le-bol. On va abréger avant que je devienne dépressif. Voilà, c'était le test de cette bouse infâme. J'ai même pas envie de prononcer son nom parce que ça m'énerve. Comment peut-on oser encore aujourd'hui, alors qu'il y a le réchauffement climatique, les rivières polluées au mercure et je ne sais quelles autres horreurs, les pluies acides et tout ce que vous voulez, comment peut-on continuer à gâcher les ressources naturelles pour faire ce genre de merde? Non mais sans déconner quoi. Je veux dire, avec un tel écran, avec un tel processeur, avec une telle mémoire, on pouvait certainement faire quelque chose de mieux que cet infâme tas de bouse. Enfin bon voilà, qu'est-ce que vous voulez? Je crois qu'aussi longtemps que l'argent facile existera, les produits faciles existeront aussi. Parce que c'est exactement ce qu'est ce produit-là. Le produit le plus feignant que j'ai jamais vu. Donc si vous le voyez, piétinez-le, mais ne l'achetez pas. Ça sera mieux pour vous. Je suis Spyro le Dragon. Quand nostalgique rime avec merdique, vous êtes sur ma petite chronique.
Knock-on. Vous voyez que c'est moderne. Contrôle. Excellent résumé.